Je me tourne vers toi, Agathe. Donc, tu es chargée de l'animation et du développement du réseau Parlement européen des jeunes. Et c'est pendant ton poste au théâtre des Quartiers d'Ivry, en tant que chargée de communication et de relations au public, que tu as rédigé un mémoire qui nous intéresse fortement et qui s'intitule Itinérance théâtrale en milieu rural, quelle potentialité quand les marges se rencontrent. En quoi l'itinérance et les territoires ruraux sont-ils à la marge? Que peut-il bien s'y inventer? Et en quoi, selon toi, pour un petit peu aussi compléter ce qu'a initié Jean-François, l'itinérance répond aux défis actuels des territoires ruraux? Merci beaucoup Pépita et bonjour à toutes et à tous. Bah, pour répondre à ta question d'abord, je ne sais pas si on m'entend bien. Ah oui, le samedi. Pour répondre à ta question, d'abord, je pense que dans une première partie, c'est bien de revenir sur ce que moi j'entendais par cette question de marge, de marginalité, de se trouver à la marge, que ce soit pour les territoires ruraux dont je parle ou pour l'itinérance, ou en tout cas le pan de l'itinérance que moi j'ai étudié dans mes travaux, qui est plutôt le pan qui est porté par les compagnies. Parce que cette notion de marge, elle vient pas de nulle part et elle est pas neutre aussi, et puis elle implique des choses, notamment sociologiquement parlant. Pour ce qui est du milieu rural, la marginalité, elle va avoir des origines qui sont doubles. D'une part, c'est une marginalité, ou en tout cas une mise à la marge géographique, hein. Les territoires ruraux aujourd'hui, et c'est pas nouveau, ils sont mis à l'écart d'un système qui est un système centre-périphérie. Et puis, c'est surtout une mise à la marge sociale, parce que ces territoires, ils ont et ils sont souvent délaissés, subordonnés. Et puis surtout, ils sont sujets à de nombreuses représentations, à des visions réductrices assez stéréotypées, hein. Alors d'une part, l'espace rural, ça va être soit un endroit assez sacralisé, on le voit, on l'oppose à la ville comme l'endroit d'une espèce de pureté originelle, l'endroit où les choses sont plus saines, plus belles, plus simples aussi, parce que quand même c'est un endroit de simplicité malgré tout. Ou alors, d'autre part, je dis ça avec beaucoup de secondaire, je le pense d'ironie, bien évidemment, je le pense pas du tout. Ou d'autre part, le milieu rural, il va être carrément regardé avec dédain, il va être moqué, il va être critiqué, c'est l'endroit du grossier, du vulgaire, du pauvre, du boueux, voilà. Bon, en tout cas, dans tous les cas, cette vision très simplificatrice du milieu rural, elle ramène à une chose qui est que dans le milieu rural, il n'y a rien. Il n'y a rien et encore moins de culture. Pendant longtemps, et c'est ça aussi qui fait de cet espace un espace marginalisé, le milieu rural, ça a été un impensé. Plus qu'un exclu, mais vraiment un impensé des politiques culturelles. Donc c'est là que se situe la marge. Et pour ce qui est, j'espère qu'on m'entend bien dans le micro. Oui, oui, super. Et en ce qui concerne la pratique itinérante, encore une fois, donc plutôt le pan que moi j'ai étudié, qui est le pan porté par les compagnies, hein. Comme on parle des itinérances dans ces états généraux, je précise où moi je me positionnais. Euh, pour ce qui est de la pratique itinérante, sa marginalité, elle va surtout venir de son histoire, hein. Nali, tu l'as déjà un petit peu évoqué, mais je reviens dessus. Le théâtre de foire qui a pas mal inspiré l'itinérance contemporaine, hein, qui tire un gros héritage de ça. C'était une pratique qui était à contre-courant d'un théâtre bourgeois, qui était aussi à contre-courant d'institutions qui étaient en construction, qui déjouaient des interdits, et puis qui a construit son identité comme ça sur des formes assez subversives. Et cette identité, elle a continué à se construire au fil du temps, dans ce rapport particulier avec le monde institutionnel, entre exclusion, rejet, et puis du coup une certaine défiance en échange. Donc ça s'est un peu construit comme ça, et ça a continué comme ça au fil des siècles, hein. La pratique, elle a continué à être vue d'un mauvais œil, à être très surveillée aussi par les pouvoirs publics. Ça compte aussi, hein, dans la marginalisation, notamment avec des pratiques mises en place, hein, pour surveiller vraiment administrativement l'itinérance. Euh, voilà, on en arrive donc aujourd'hui où la forme, elle est encore mal vue, hein, parce que le stigma social qui est porté de manière générale à tout ce qui a trait à l'itinérance, même on sort du cadre purement artistique, mais il est encore très présent. Et puis parce que, je ne sais pas si j'aurai le temps d'y revenir, mais peut-être, on verra. Aussi parce que c'est une forme qui
a été et qui reste dans un à-côté du monde institutionnel, alors avant complètement dans un contre-courant, mais aujourd'hui voilà dans un à-côté, des relations complexes. Donc voilà un petit peu pour la marginalité et d'où ça vient ce terme de marge. Et ensuite, pour répondre à la deuxième partie de ta question, tu me demandais ce qui peut s'inventer à la marge et en quoi, selon moi, l'itinérance répond aux défis actuels de notre société. Alors bon, je vais juste donner quelques petits points là-dessus. Et en plus, il y a déjà des choses qui ont été évoquées. Mais je pense que l'itinérance, ça peut être vu aujourd'hui comme une manière de répondre aux grands enjeux d'accessibilité du théâtre. Donc, quand je dis ça, je dis pas grand-chose. Mais déjà, d'une part, ça a été un petit peu évoqué, mais effectivement, on peut considérer que la pratique, elle permet en partie d'adresser le problème de grosses disparités qu'il y a aujourd'hui dans le maillage d'équipements culturels sur le territoire, et donc de pallier en partie aux problématiques, aux barrières plutôt matérielles d'accès à la culture. Hop, Xamine, merci beaucoup. Ça, c'est parce que déjà, elle tire pas mal de souplesse de sa forme mobile. On a des équipements légers, etc., qui permettent de diffuser partout. En tout cas, c'est l'idée, en tout cas, de diffuser à plus d'endroits. Et puis, on a aussi une culture de la polyvalence qu'on retrouve dans les compagnies itinérantes, parce que plus petites équipes, parce que voilà, des membres des compagnies qui sont à la fois artistes, qui vont être chargés de production, régisseurs, régisseuses, etc. Donc voilà, tout ça, ça va contribuer à une accessibilité plus matérielle, parce qu'effectivement, voilà, on va pouvoir se produire à plus d'endroits. Mais à mon sens, il faut quand même faire attention à pas réduire la pratique à ça, à pas en faire une espèce d'instrument, d'outil super pratique, finalement, de la démocratisation culturelle. Parce qu'après tout, et je le dis de manière caricaturale, mais c'est l'idée et c'est un peu l'écueil à éviter à mon sens. Après tout, elle serait bien commode cette itinérance parce qu'elle permettrait d'amener la culture là où il n'y en a pas. Voilà, on va en milieu rural et on amène un peu de culture, et à mon avis, c'est à éviter parce que c'est très réducteur en fait. Déjà, c'est très réducteur pour les publics et les territoires qui sont visés. Puis c'est réducteur pour la pratique parce que l'itinérance, et on va pouvoir le développer un peu après, c'est déjà ce qu'on voit, elle est très très riche, et elle développe, c'est beaucoup plus qu'une sorte de forme mobile un petit peu des théâtres en dur. Elle a une approche qui est très singulière et très riche des publics et des territoires qu'elle rencontre sur son chemin. Et je pense que c'est le bon moment pour passer un petit peu la parole. Je pense à toi, Edouard. Toi, tu as un projet d'itinérance à vélo. Et ça serait chouette si tu pouvais nous parler un petit peu de comment justement le moyen de transport que toi, tu as choisi, il fait partie, j'imagine, à part entière de ta démarche. Et qu'est-ce que ça génère dans ton rapport au public, au territoire? C'est dans tes 10 minutes ou pas? Non. C'est bon? Ouais. Je vais me mettre là. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Édouard Trouillet, je suis comédien acrobate et à vélo. Je suis très vélo-centré. Alors, non seulement j'aime ça déjà dans ma vie, mais je l'utilise dans tous les aspects de ma vie. Et je fais mon spectacle à vélo. Donc, j'ai un spectacle qui s'appelle Bicyman, qui parle de vélo avec un vélo cargo et que je transporte à vélo. Donc voilà, je vous ai dit vélo-centré, c'est le cas. J'ai déjà fait plusieurs tournées, mais je peux vous en parler de la plus récente, c'était l'été dernier. On est parti donc à 3 compagnies, tous à vélo, faire le tour du Finistère pendant une vingtaine de jours. Et on a joué dans des festivals, dans des structures d'hébergement, chez des particuliers, et on a présenté nos 3 spectacles. Donc c'était des formes légères parce que c'était facile à transporter vu qu'on était à coup de pédale, mais pas légères dans son contenu. Et voilà, donc on a pu mutualiser notre matériel, on a pu mutualiser nos forces pour la diffusion, voilà, mettre en commun tout ce qu'on avait. La force aussi est l'entrain de pédaler parce que même si on était en plein été, il faisait quand même 15 degrés en Bretagne et il pleuvait tous les 2 jours. Mais ça a été une expérience assez incroyable.
assez incroyable. Alors forcément, je pense qu'il faut avoir un petit attrait pour le vélo et l'extérieur, hein, parce que si vous n'aimez vraiment pas ça, vaut mieux avoir un toit sur la tête. Mais moi, c'est vraiment ce qui correspond aujourd'hui à mon expression artistique, mais aussi à mon rapport avec ce qui m'entoure et mon rapport avec le monde. C'est-à-dire que le vélo, c'est la manière que j'ai trouvé d'être le plus connecté aux gens, aux paysages, aux éléments. Parce qu'effectivement, vous prenez tout dans la tronche, hein, en bien, en mal, mais tout est vécu vraiment un peu à la première personne. Et, et je crois que parmi tous les moyens de transport que j'ai pu expérimenter, il n'y en a aucun qui reçoit un tel engouement et un tel enthousiasme, si ce n'est peut-être l'âne. Mais ouais, voilà. Je pense que j'ai fini mes 2 minutes. Merci beaucoup, Édouard. Peut-être me lever, moi aussi, tiens. Excusez-moi, vous m'intimidiez un petit peu au début, mais là, c'est bon, je me sens un petit peu plus prête à me lever. Euh, pour la deuxième petite partie de la réponse, et du coup, Édouard, tu faisais une bonne transition par rapport à ça. Moi, je pense que c'est vraiment dans ce rapport au public et au territoire qu'il y a une des réponses, comme tu me demandais, Pépita, de l'itinérance aux défis actuels de notre société, ou en tout cas, encore une fois, aux grands défis, aux grands enjeux de l'accessibilité du théâtre. Parce que les formes itinérantes, qu'elles s'inscrivent voilà, dans la pure tradition, ou qu'elles viennent explorer des poétiques nouvelles, elles vont valoriser un théâtre, tu l'as redit Jean-François, qui va au-devant du public, d'abord parce qu'elles vont placer au centre de leur démarche la rencontre, parce qu'elles prennent l'échange, et puis parce qu'elles prennent une démarche d'inclusion qui va être à double sens. Donc d'une part, une inclusion des compagnies au cœur des territoires, parce qu'elles vont les traverser ou parce qu'elles vont y rester un petit peu plus longtemps pour des résidences longues, ou directement une inclusion du public au cœur des démarches artistiques, hein, public qui est souvent vu comme un ami et qu'on va vraiment inviter à s'inclure dans la démarche. Et là, ça me permet de donner le bâton de la parole à Bruno de la Fabrique des Petites Utopies, parce que toi, il me semble tu as un projet de résidence longue dans les montagnes grenobloises. Et j'ai l'impression qu'il illustre bien cette question de l'infusion des territoires et la volonté de rencontrer les territoires et les publics. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Non ? Bonjour, Bruno Tircuir, la Fabrique des Petites Utopies. Oui, le vélo, l'âne, mais aussi le camion-théâtre. Un camion-théâtre qui se déplie sur une place, attire, fait événement dans le moment où on s'installe sur la place, dans le parc. C'est un vrai choix. C'est-à-dire que c'est vrai que là, on peut avoir la sensation qu'on viendrait compenser quelque chose. Alors peut-être de vraiment très secret, enfoui. Moi, vous m'avez fait me dire, mais ouais, mais enfant, c'est vrai, moi, petit gamin de l'Aveyron, je n'ai pas eu accès au théâtre. Et peut-être que je viens compenser, mais peut-être nous tous d'ailleurs ici, quelque chose qui nous a manqué. Et sûrement la culture. Donc évidemment, moi, comédien pendant 5 ans pour une compagnie, je me suis dit, ah non, je ne veux pas faire ça. Et d'ailleurs, en parlant avec toi tout à l'heure, sortant d'école, est-ce que j'ai vraiment envie de me retrouver devant des salles qui étaient déjà, quand j'étais jeune comédien, un parterre qui me semblait vieillissant, donc ça ne s'arrangeait pas. Et je me suis dit, je vais choisir autrement, prendre la route, fabriquer un camion théâtre. 20 ans après, Yann en a refait un. Donc cette idée, ce choix de l'itinérance, de l'outil qui nous appartient, j'ai beaucoup aimé aussi. C'est intéressant, vous nous renvoyez un miroir, à vous, chercheurs de nos pratiques, cette idée qu'on maîtrise l'endroit où on va inviter le spectateur. On le maîtrise entièrement, de la façon d'accueillir. On en parlait avec Brice. Oui, on aime accueillir. Alors, on le fait suivant les spectacles aussi. On peut affiner ça. Certains d'entre vous le pratiquent autant que moi. Et puis, dans ce décor, dans cette atmosphère, on est très riche de ça. Et puis, le choix du temps long. C'est-à-dire qu'on en maîtrise les pas. Alors c'est là où on va pouvoir dire ça c'est de l'itinérance, ça c'est du parcours, ça c'est des résidences. Même un copain qui a inventé un néologisme là, itinérésidence. Oui, on maîtrise le pas. Pas seul. Déjà, les institutions nous accompagnent. Je n'ai pas fabriqué un camion théâtre, un chapiteau sans argent. Donc,
on est là pour ensemble continuer à creuser ça. La fracture, elle est grave, elle est terrible. Là, tu parlais des montagnes en ce moment de Loisan, des vallées industrielles. Mais les gamins, ils poussent la porte. Si on est là plus d'une soirée, ils poussent la porte. Donc c'est ça l'invitation, c'est à fabriquer ensemble des temps longs. Voilà. Salut. Merci Bruno. Super, Ombré, mon petit maître du temps. De ce qui ressort un peu de vos deux interventions, et ça, c'est un autre point que je voulais développer, que je développerai peut-être pas en entier, mais que je vais un petit peu développer. Moi, j'ai l'impression que ce qui ressort là de ce que vous dites et puis de tout ce que j'ai pu voir en rencontrant plein de différentes compagnies du City qui m'ont ouvert une fenêtre sur leur pratique avec beaucoup de gentillesse, c'est que l'itinérance, elle me semble vraiment essayer de garder en ligne de mire un certain plaisir du spectacle. Tout simple, hein, un plaisir du spectacle, mais vraiment le garder, le conserver. Et sans que ça implique bien évidemment de compromis sur la qualité, sur l'exigence, hein, mais en tout cas un plaisir et une accessibilité qui, à mon sens, vient aussi de ces marges que j'évoquais. Hein, ça fait partie intégrante de la pratique. En ce sens, il y a, si ce n'est voilà, une politisation ou un militantisme, en tout cas un réel engagement populaire. Voilà, je ne me prononcerai pas pour les compagnies, mais en tout cas un réel engagement populaire. Et voilà, je pense que c'est important de le garder et de se le rappeler aussi. Et pour terminer, je vois que mon temps s'écoule et ça va me faire une petite transition avec les autres intervenants et intervenantes. Mais tu en parlais un petit peu, Bruno, du rapport avec le pan plus institutionnel, soit alors les institutions de manière générale, soit le pan plus institutionnel de l'itinérance aujourd'hui, parce qu'il y a les itinérances, et c'est vraiment le cadre de ces états généraux aussi. Moi, j'ai parlé de marginalité et j'ai parlé du pan représenté par les compagnies, mais aujourd'hui, les relations de cette partie de l'itinérance avec l'institution, elles sont complexes. Et en fait, elles sont pas du tout coupées. Hein. En fait, il y a beaucoup de liens avec le monde institutionnel, que ce soit les institutions culturelles ou le monde institutionnel de manière générale, notamment les collectivités, etc. Et voilà, je vais finir là-dessus en disant que c'est bon de se rappeler qu'il y a beaucoup de liens qui existent et que c'est vecteur aussi de beaucoup de richesses. Merci.